Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Ce soir nous sommes samedi 3 février 2024, il est déjà 22h44 dans ce nouvel épisode de Parlons DVD. On a regardé ce soir La Tour Sombre avec Idris Elba, Matthew McConaughey et d'autres acteurs. Alors, oui, qu'est-ce qui t'arrive? Et quoi? Ah. Alors, donc c'est un film. Oui. On l'a déjà vu dans plusieurs films, mais c'est possible. Oui. Il est assez connu en fait. Alors, donc c'est un film inspiré de romans de Stephen King. Alors, moi j'aime beaucoup ce qui a été fait autour des œuvres de Stephen King. J'ai lu plusieurs des livres des œuvres de Stephen King, et dès qu'il y a un film ou un téléfilm inspiré d'un roman de Stephen King, je les regarde, je les achète en DVD dès que c'est possible, etc. Il y a des titres que je cherche depuis longtemps, comme Les Langoliers et puis La Tempête du siècle, mais je les trouverai un jour. Voilà, il y a des œuvres que je considère comme cultes, qui sont géniales, d'autres un peu moins bien adaptées au cinéma ou à la télévision. Dans les œuvres que j'ai beaucoup aimées également, il y a Le Fléau. Donc La Tour Sombre, je connaissais pas du tout les romans de Stephen King. J'avais vu la bande-annonce du film et je m'étais dit ça pourrait être sympa, et finalement j'avais trouvé le DVD à Noz, donc du coup je l'avais acheté. Alors, du coup, vu qu'il y a en tout 8 romans sur La Tour Sombre, et que il y a des éléments qui sont connectés à d'autres œuvres de Stephen King, avec pas mal de références, je pense que alors je n'ai pas lu les livres, mais je pense que le film ne m'a pas l'air aussi fidèle que les œuvres, et qu'il y a eu certainement beaucoup de liberté de prise ou de raccourcis. D'après le peu de choses que j'ai pu voir sur Wikipédia, il semblerait que le film ne soit vraiment pas au niveau des livres. Donc c'est sûr que si on a la possibilité de lire les livres, c'est mieux. Sinon, le film en lui-même, tel quel, il est sympathique à regarder, donc ça va, ça passe. C'est pas un film génial, un film culte, un film indispensable, mais disons qu'il y a moyen de passer une soirée agréable. Mais voilà, je pense que je pense que le jour où je lirai les romans de La Tour Sombre, je serai certainement très déçu de ce film, tout comme ça avait été le cas pour Eragon, où au début j'avais trouvé le film correct, et puis le jour où j'ai commencé à lire les livres Eragon, j'ai compris vraiment le carnage qui avait été fait autour du film, que c'était vraiment un massacre, et que le film était clairement pas au niveau des livres d'Eragon. Du coup, tu viens d'avouer qu'il n'y aura jamais un Parlons DVD Eragon. C'est peu probable. Alors, parce que tous les DVD d'Eragon que j'ai eu en main, on les a vendus. Ouais. Pour La Tour Sombre, de quoi ça parle? Alors, il existe plusieurs univers ou mondes parallèles, qu'on pourrait appeler, qui sont interconnectés et qui peuvent être reliés via des portes ou des portails. Il est possible de franchir ces portails et de passer d'un monde à l'autre. L'un de ces mondes est la Terre Clé. Je crois qu'il appelle comme ça dans le film, et ça correspond à notre monde, à nous, celui dans lequel on vit, et celui dans lequel vit un jeune garçon de 11 ans, je crois qu'ils disent dans le film, non, je sais plus, un jeune garçon qui a un shining très impressionnant, et qui avec ce shining là perçoit donc des fragments de ce qui se passe dans d'autres mondes durant la nuit. Il voit ça sous forme de vision, et du coup il transcrit tout ce qu'il voit sous forme de dessin. Il se trouve que dans ces autres mondes, il se passe des choses pas très claires. Il y a des puissances occultes et maléfiques qui sont à l'œuvre.
il peut apercevoir dans ses visions comme quoi il y a des créatures qui cachent leur visage avec de la peau humaine et qui se font passer pour des humains et qui utilisent l'énergie et le shining contenu dans des enfants pour pouvoir lancer des attaques contre une tour. Et cette tour est en fait une espèce de totem protecteur qui avait été protectrice ou je sais pas quoi, enfin une espèce cette tour sombre a été érigée certainement il y a très longtemps, on ne sait pas par qui ni par quoi, ce n'est pas précisé dans le film, mais elle a un pouvoir bénéfique qui agit sur les mondes et qui les protège. Et du coup, les forces maléfiques veulent faire tomber cette tour afin de pouvoir prendre possession de l'ensemble des mondes. Et puis voilà. Du coup, c'est pour ça qu'ils utilisent une espèce de machine qu'ils ont conçue. Ils prennent les enfants et les mettent dans cette machine et ils envoient le Shining pour attaquer cette tour sombre et causer des dégâts. Seulement, ce n'est jamais suffisant. Ils disent que c'est un enfant qui aura le pouvoir de détruire. Oui, il y aurait ils disent au début qu'il y aurait une prophétie qui dirait que seul un enfant bien particulier, bien spécial, aurait un shining suffisamment puissant pour pouvoir détruire cette tour. Sauf que cette tour-là a été érigée pour protéger les mondes. Du coup, l'enfant de la prophétie, c'est le héros que l'on voit dans notre monde. C'est ce qu'on devine assez facilement dès le début du film. Dans les autres mondes, il y a un autre héros qui combat les forces du mal. Il fait partie d'une caste ancienne appelée les pistoleros, qui sont des sortes de gardiens ou un peu des policiers des univers, qui combattent les forces maléfiques à l'aide de pistolets. Et ils ont certaines capacités bien particulières. Ils peuvent vivre bien plus longtemps que les humains normaux et ils ont des capacités régénératrices avancées. Seulement, la classe des pistoleros a presque été entièrement décimée par un puissant sorcier maléfique et seul un pistolero a réussi à survivre jusque-là, qui est incarné par Idris Elba. Et finalement, les deux héros vont se retrouver. Donc, le jeune garçon au puissant Shining va réussir à retrouver donc le pistolero survivant. Et oui. Et ensemble, ils vont s'unir pour combattre les forces du mal et protéger la tour sombre. L'un a des visions et il a un puissant pouvoir qu'il ne contrôle pas encore. Et lui, son objectif est de protéger des forces du mal. Quant au pistolero, il a perdu en grande partie foi en l'humanité. Et son principal objectif est surtout la vengeance contre le sorcier maléfique. Oui. Du coup, pendant une grosse partie du film, son objectif principal, ça va être la vengeance contre le sorcier maléfique. Mais le jeune héros au shining puissant va lui aider à reprendre espoir. Et ensemble, ils vont combattre pour pouvoir sauver les univers. Voilà, grosso modo, c'est ça le speech de ce film, La Tour Sombre. Donc ça demeure un film plaisant avec plusieurs types d'ambiance. Donc il y a un côté science-fiction, il y a un côté un petit peu monstre post-apocalyptique, il y a un côté léger horreur, il y a un côté western far west. Avec un peu de magie et d'heroic fantasy. Donc c'est un mélange qui passe plutôt bien. Donc ça se regarde plutôt pas trop mal. Donc c'est assez plaisant à regarder. Mais c'est clairement très différent de ce que l'on a l'habitude de voir lorsque l'on regarde une œuvre adaptée de Stephen King, où c'est généralement beaucoup plus orienté horreur ou avec une morale assez bien particulière. Donc là, on n'est clairement pas on est sur une œuvre qui s'écarte un peu des sujets habituels de ce que l'on peut voir sur du Stephen King. Même moi, je te l'ai dit, j'ai pas eu vraiment l'impression d'avoir vu du Stephen
Alors, il se peut qu'ils aient pris beaucoup de liberté par rapport au roman, et c'est pour ça qu'on a du mal à reconnaître la touche Stephen King sur ce film. C'est pour ça que d'un côté, j'ai trouvé le film plaisant et j'ai passé une bonne soirée dessus, mais d'un côté, j'étais quelque peu déçu parce que quand on s'apprête à regarder un film adapté de Stephen King, on sait toujours à peu près là où on va aller et ce à quoi on peut s'attendre, et là c'était clairement pas le cas, et donc du coup c'est vrai que ça me laisse quelque peu perplexe. Je vais quand même lire le synopsis qui est marqué au dos du boîtier. Notre monde n'est pas le seul, La Tour sombre, l'ambitieux et monumental cycle romanesque de Stephen King, l'un des plus célèbres auteurs au monde et enfin adapté au cinéma. Le dernier pistolero Roland Deschain, Idriss Elba, est condamné à livrer une éternelle bataille contre Walter Odim, alias l'homme en noir, qu'il doit à tout prix empêcher de détruire la Tour sombre, clé de voûte de la cohésion de l'univers. Le destin de tous les mondes est en jeu, le bien et le mal vont s'affronter dans l'ultime combat car Roland est le seul à pouvoir défendre la tour contre l'homme en noir. Il y a des bonus, bêtisier, l'homme en noir, le pistolero dans le feu de l'action, etc. On va voir ensemble la fiche Wikipédia du film. Alors, la souris là. La Tour sombre, The Dark Tower est un film de fantasy et de science-fiction américain réalisé par Nicolas Arcel, sorti en 2017. Les petites informations, donc budget 60 millions de dollars US, genre fantasy, science-fiction, action, aventure et western, durée 95 minutes, sorti aux États-Unis le 4 août 2017, en France le 9 août 2017, classifié en France tout public, Royaume-Uni, les moins de 12 ans doivent être accompagnés par un majeur pour pouvoir visionner le film au cinéma. Casting, Idriss Elba, Matthew McConaughey, voilà, je sais pas le prononcer, Tom Taylor, Catherine Winnick, Nicholas Pauling, Nicholas Hamilton, Jackie Earle Haley, Dennis Haysbert, Claudia Kim, Fran Kranz, Ibili, Alex McGregor, José Zuniga et Lemongag Tsipa. Bon, après il y a des paragraphes un peu longs, on va pas tout lire, ça va pas être très intéressant, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la fiche Wikipédia. Donc ça parle du développement, attribution des rôles. Alors l'accueil critique, on va regarder quand même. Le film reçoit un accueil critique défavorable, recueillant 16% de critiques positives, ce qui est vraiment très peu, avec une note moyenne de 4,1 sur 10 sur la base de 262 critiques collectées sur Rotten Tomatoes, et sur Metacritic seulement 34% sur la base de 46 critiques collectées. Les critiques lui reprochent ses incohérences, son mélange de genres raté, mais saluent malgré tout l'univers mis en place. L'accueil en France est plus modéré. Sur le site Allociné, lui attribue une moyenne de 2,4 sur 5 à partir de l'interprétation de 11 critiques de presse, ce qui est un peu généralement Allociné met une note moyenne minimum de 3 sur 5. Là, on est quand même un peu en dessous. Le film n'a pas connu un grand succès au box-office avec seulement 50 701 325 dollars en Amérique, mais rembourse son budget de 60 millions de dollars à l'international, en récoltant au total 213 231 078 dollars. Après, il y a des références à d'autres œuvres. Un hommage au film Shining de Stanley Kubrick, adaptation du roman homonyme de Stephen King, est visible lors de la scène avec le psychologue. On peut y voir un cadre avec une photo de l'Overlook Hotel où se déroule l'histoire. Le parc d'attractions en ruine où Jake et le pistolero arrivent s'appelle Pennywise, comme le clown du roman Ça de Stephen King, Gripsou dans la traduction française. On entrevoit aussi les ballons qui sont régulièrement visibles dans la main du clown. Dans ce même parc, on peut brièvement percevoir dans les ruines d'un manège le visage de Thomas Train, associé dans le livre au monorail Blaine, l'un des antagonistes de Roland. Un Saint-Bernard aussi impressionnant que le personnage éponyme du roman Cujo passe sur un trottoir à New York. Le voisin et copain de Jake joue avec une voiture modèle réduit rouge et blanche, comme la Plymouth Fury présente dans le roman Christine. Et dans la scène de l'armurerie, on aperçoit un poster de Rita Hayworth, identique à celui derrière lequel Andy Dufresne a creusé pour s'évader dans la nouvelle Rita Hayworth et la rédemption de Shocks, adaptée au cinéma sous le titre Les Évadés. Voilà pour les infos sur Wikipédia.
Le DVD, donc nous, c'était acheté à Noz, donc ça devait être dans les 1 euro. Là, j'ai, bon, à titre indicatif, le prix sur Amazon. Donc La Tour Sombre en DVD expédié et vendu par Amazon, il est actuellement à 13 euros. Ce qui est un prix peut-être un poil un peu élevé étant donné que le film a été un naufrage. Amazon aurait dû clairement baisser les prix sur ce film. Voilà. Après, je pense que c'est un film qui peut être trouvé à des prix beaucoup moins élevés en cherchant un petit peu à droite, à gauche. Il y a plein de sites où on peut trouver des DVD par des revendeurs, notamment Rakuten, etc., eBay. Ou alors, après, des fois, ça peut se trouver dans les magasins style Cash ou dans les brocantes. Bon, après, c'est pas forcément un DVD très répandu, donc est-ce qu'il est facile à trouver dans tout ce qui est magasin cash, je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est un DVD qui va rester encore pendant très longtemps, au moins pendant des années, sur les différents sites internet. Voilà, pas grand chose à dire de plus, donc ça reste un film plaisant, correct, mais qui est très certainement en dessous de ce que l'on peut attendre d'une œuvre adaptée de Stephen King. Voilà ma conclusion. C'était La Tour Sombre. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut, au revoir.